Regarde-le. Ce type doit 500 000 € et il est là, tranquille, à s'en mettre plein la panse dans un restaurant chic. Mais il a bien le droit de manger, il est comme tout le monde. Je t'en prie, Roberto, tu veux pas non plus qu'on l'invite à boire un petit coup, non? Bon, bah à toi de jouer. Allez, vas-y maintenant. Allez! Une minute. Je crois que cet homme... À l'origine, cet homme devait être accompagné d'un autre homme d'affaires. Enfin, c'est ce que disait le rapport. Et là, il est seul. Mais enfin, où t'as été chercher ça? En tout cas, moi, je l'ai jamais lu ton rapport. Allez, vas-y, je t'attends ici. Et si jamais le vieux fait du grabuge, je lui casse les 2 guibolles, y a pas de problème. Ça te va? Allez, vas-y, reste pas là planté comme un piquet. Qu'est-ce qui te ferait envie? J'étais persuadée que tu oublierais à nouveau notre anniversaire. Tu es toujours tellement occupé. La preuve que non. Que se passe-t-il? Non, rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, ça, je peux pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas, c'est mon père. Oh non! C'est pas vrai. Écoute, tu sais comment ça se passe, si tu fais pas le travail, tu vas te faire jeter. Ça, c'est sûr. Eh ben, je me fais jeter, ça m'est égal. C'est mon père, y a rien d'autre à dire. Je peux pas le faire, c'est tout vu. Ma mère sait rien et je peux pas faire ça devant elle. Tu veux pas t'en charger? Pas de problème, c'est moi qui m'occupe de lui. C'est hors de question. Attends-moi là-bas, je te dis, ça suffit, lâche-moi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, bah, rien, c'est rien du tout, c'est des voyous qui se battent, ils vont les jeter dehors. Hé, arrête-toi, toi. Oui, sécurité. S'il vous plaît, on peut commander. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Everybody, just follow me, let's dance. No pain, let's go. 1, 2. Let's get it, you got it. Come on, baby, everybody. 1, 2, 3. Let's go. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Non, Jonathan, ne t'en occupe pas. Je vais quand même. Non, je vais le faire, c'est mieux. C'est que je préfère les coucher moi-même. Entendu. Oui. Comme tu voudras. Et toi, va te coucher, tu dois être fatigué. Ouais. Tâche de te Et reposer. à demain. Pedro, réveille-toi. Lola? Comment va ton père? Ben... mal. Ils l'ont opéré en urgence. Paula et ma tante sont restées avec lui. Allez, Jennifer. Jennifer. Je t'aide avec les petits. Non, t'inquiète, je vais les coucher. Va-t'en. Est-ce que tu veux que je reste dormir? Merci, Pedro, c'est gentil, mais je crois que c'est pas la peine de continuer à faire semblant. Ça n'a aucun intérêt. On peut savoir ce qui te prend. Il faut qu'on parle, toi et moi. D'un côté, il y a tout ce que j'éprouve pour toi, et de l'autre, il y a tout ce monde qui me pointe un pistolet contre la tempe pour qu'on se marie tous les deux. Je suis vraiment fatiguée, Pedro, je t'assure. Mon père va très mal et c'est vrai que ce soir, j'en ai marre de tout. N'oublie pas d'éteindre la lumière en partant.
Eh bien, je commence à m'inquiéter sérieusement. Pourquoi tu m'as pas réveillé? J'ai pensé qu'il valait mieux que je te laisse dormir. Comment tu vas? Bien, bien. J'ai l'impression qu'on joue une partie de ping-pong à l'intérieur de ma tête, mais à part ça, bien. Tiens, j'ai des nouvelles. Hein? C'est carrément dans le journal. Gigi a rué dans les brancards. La marche des écolos a fini en bagarre. Bah. Tout ça, c'est la faute de ce type-là, ce crétin avec sa fourgonnette qui est venu nous gonfler, là. Oh. Juan, ça va? Oui, je vais parler à Gigi. Ça peut pas continuer. Non, Gigi est déjà partie. Elle est allée en cours? Non, elle est partie avec son ami, là, tu sais, sur le bateau. Tu te souviens? Juan, tu sais, son ami qui est le beau gosse, là. L'écologiste. Tu peux pas l'avoir oublié. Juan, tu sais, l'ami de Gigi, oui, hein? Oui. Oui, mais alors réponds, tu m'inquiètes. Je suis pas encore amnésique, je me souviens de lui. Mais elle est partie sans me dire au revoir? Oui, elle était très pressée, la pauvre. Elle m'a donné ça pour toi. Tu la lis pas? Non. Quand on dit adieu, on laisse pas une lettre. Je comprendrai jamais les mecs. Je vais me changer. Ma contribution pour le loyer. Bonjour. Bonjour Antonio, ça va? Bonjour Ingrid. Sylvia, réveille-toi. Sylvia! Sylvia! Où est la cassette? Mince, j'ai trop dormi. Ouais. Dis donc, tout le monde est réveillé? Je suis en chemise de nuit en plus. Où est la cassette? Dans le magnéto, je me suis endormie pendant que je la regardais. Non, dans le magnéto, y a rien. S'il te plaît, bouge tes fesses et aide-moi à la chercher. Vas-y! Tu sais pas sortir une cassette d'un magnéto? Quelle idiote. Antonio! Antonio! Oui? Qu'y a-t-il? T'aurais pas vu une cassette vidéo? On l'a regardée ici hier avec Sylvia. Ouais. Et? Je l'ai vu. C'est moi qui l'ai retiré du magnéto. Et Dieu sait Oui, que... oui. Et où est-elle? La moindre des choses aurait été de me demander mon avis ou de me mettre... Il n'y a pas que les cours et les C'est répétitions. ce que j'essaie de faire, mais tu ne Dans me laisses une pas école parler. comme celle de Carmen à Reims, il y a aussi de la haine. Que veux-tu dire? Que si Carmen n'avait pas été là, je serais sûrement mort de faim. Ah, on est en plein mélodrame. Réponds-moi, ça veut dire que tu me pardonnes? Te pardonner? Mais ça n'a rien à voir. Hein. De la violence? Oui, et ben moi je vous dis qu'elle aura lieu cette répétition. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et comment il faut te le dire? Comment il faut te le dire? Je te dis qu'il n'y aura pas de répète aujourd'hui. Jamais. Dis donc, tronche de cake, tu me parles pas comme ça. Vous irez tous à la répétition, même si je dois vous y monter par la peau des fesses. C'est clair? Hein? Vous savez quoi? Celui-là, j'aimerais bien lui faire sa fête. De l'hypocrisie. Comment elle a eu le rôle, Martha? De la drogue. Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Sans ça, je supporte pas les répétitions. Tu m'en donnes? Je suis De fière la de jalousie. présenter la troupe de théâtre Carmen Arantz, qui fait aujourd'hui ses débuts Qu'est-ce avec qu'elle cette aime se soirée mettre en d'inauguration. avant, celle-là. Je ne supporte plus ses airs de supériorité. Regarde là, on dirait qu'elle a avalé un manche à balai. Et des passions cachées. Ce que je ressens pour toi va au-delà de la simple amitié. Et ce qui est génial, c'est qu'on soit arrivé à garder cette amitié intacte. Mais si tu ressens la même chose que... Enfin, on pourrait au moins essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Juan. Ah! Je te jure qu'on ne m'a jamais rien dit d'aussi beau, je suis vraiment très flatté. Et tout ça pourquoi? Même dans le milieu Qui a filmé ça? on peut mener une vie Bien. médiocre. Que quelqu'un aille chercher Ingrid. Alors? Comment il a réagi, ton père, quand son fils l'a ridiculisé devant tout le monde? Je me suis dégonflé hier soir. C'est vrai? Et j'ai perdu mon boulot. Et aujourd'hui, je dois dire à Carmen que je peux pas payer le trimestre. Tu sais ce que ça signifie?
Je peux te parler? Tu nous laisses? Oui. On peut savoir ce que tu faisais hier dans le restaurant, vêtu de cette manière? À toi de me le dire. Je m'étonne que tu ne l'aies pas tout de suite deviné. Si tu venais me demander de l'argent, tu connais la réponse. Qu'est-ce que je pourrais te demander alors que tu dois 500 000 euros? Qui t'a dit ça? Comment tu l'as appris? Je travaillais pour une société de recouvrement de fonds. Mon travail était de te confondre au restaurant et de te ridiculiser. Et pourquoi tu n'as rien fait? Pour maman. Rien que pour maman. Tu ne dois rien lui dire de ma situation. Je le ferai moi-même, en temps voulu. Bonjour. Tu veux quoi encore? Je viens juste te dire au revoir. Je rentre en France aujourd'hui. Ah oui? Demain, je commence les cours. Ça a été sympa de te connaître. Oui, c'était bien. Bon, eh ben salut. J'aime pas dire au revoir. Bonne chance pour tout. Oui. Au revoir, Sylvia. Jonathan? Jonathan? Oui. Alors, quelle nouvelle? Tout est arrangé. Ma mère reste ici et je rentre en France. Tu veux qu'on t'accompagne à la gare? Non, ce n'est pas nécessaire. Merci. Bon, bah, ça m'aurait plu de t'avoir comme cousin. Lola m'a dit qu'entre vous, bah, c'était cassé définitivement. Elle t'a dit ça? Oui. Bon, mais si ça peut te consoler, tu n'es pas le seul à avoir des peines de cœur. Bon, bon voyage. À bientôt, et merci. Jonathan! Oui? Quand j'irai en France, je viendrai te voir. D'accord. Ciao, bonne chance. Au revoir. Oui. Comment as-tu osé nous faire ça? Tu sais qu'on pourrait te dénoncer pour avoir filmé sans autorisation? T'as perdu la tête, là, c'est pas possible. C'est ce que tu appelles faire un reportage? Mais c'est ignoble, ce genre de c'est dingue, choses. je sais pas, c'est dingue d'en arriver là. Taisez-vous.
Vous allez retourner en Ouais, non, cours. mais attends, là, Non, il faut la Carmen, s'il punir. te plaît. Oui. Non, je veux lui parler seul à seul. Comme vous voudrez. Je te reconnais plus du tout, là. Juan, Assieds-toi. Dis-moi, comment as-tu pu filmer cette ignominie? Carmen, avant tout, je tiens à dire que... Quand ce tu es n'est- arrivée ici, je me suis dit que tu étais exceptionnelle. Je me trompais lourdement, c'est sûr. Carmen, je vous en prie, écoutez. Non, c'est à toi de m'écouter, moi. C'est ainsi que tu penses gagner ta vie? En vendant la misère de ceux qui t'entourent? Je ne suis pas à l'origine de tout ça. L'idée ne venait pas de moi. Ça m'est égal. Si c'est vraiment la vision que tu as de notre école, je ne vois pas ce que tu fais encore ici. Va-t'en. Va-t'en. Et dis-toi bien que tu as perdu toute ma confiance. Bonjour, Roberto. Qu'y a-t-il? Eh bien, je peux pas payer le trimestre. Alors je viens signer ma feuille de sortie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est payé, oui, tout a été réglé. Et justement, je m'apprêtais à partir à ta recherche pour te donner le reçu. Voilà. Il est là, ton reçu. Mais pourquoi? Oui, il a été payé, Antonio. Eh oui. Et qui est-ce qui a réglé? Ça, je n'ai pas le droit de le dire. Je sais garder les secrets. Merci. Merci beaucoup, Antonio. Martha! Mon père a payé le trimestre. C'est vrai? Oui. Je vais l'appeler pour lui dire merci. Et si c'est pas ton père? Bah, dis pas de bêtises, si c'est pas lui, qui ça peut bien être? C'est moi. Toi? Oui. Pourquoi? Roberto, si tu pars de cette école, qu'est-ce que je ferais? Regarde, ça vient de là. Mes parents m'en donnent une chaque trimestre. À n'ouvrir qu'en cas d'urgence. Bah, merci beaucoup, Martha. Oh, mais de rien. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Pour 300 €, tu peux faire pas mal de choses. Tu veux qu'on sorte ce soir? Merci, non, mais avec le rab, on peut manger quelque chose tout de suite. Viens. Allons-y. Tu viens, Martha? On a une répétition. Finalement, Horatio a gagné. Si on danse avec la compagnie, ça compte pour la note. J'ai un truc à te dire, un peu d'éducation si tu veux bien. Ici, dans cette école, les premières années ne parlent que lorsque les troisièmes années ont fini de parler. Bon, écoute, on va faire Chicago. Ils sont en train de distribuer les rôles. Moi, à ta place, je me dépêcherai d'y aller. Chicago? Chicago, ouais. Allons-y. À plus tard. Ben, Martha, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va plus manger un morceau? Si, mais un autre jour. Bonjour. Vous voulez entrer? Oui. Passez. Roman? Je sais pas si vous m'entendez, Roman. Mais il faut que je vous parle. Vous vous demandez si j'ai l'intention d'épouser Lola? Je sais pas, c'est si... Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis profondément amoureux de Lola. Je vais tout faire pour que ça marche entre nous.
Oui, je veux l'épouser. Malgré le cessez-le-feu, les organisations non... Salut. Salut. Quoi, tu t'en vas plus? Si, j'ai oublié mon passeport. On était déjà à 100 km. T'imagines le désastre. Heureusement, on avait de l'avance. Tu as mal? Non. L'enveloppe, Irène te l'a donnée? Oui. T'étais pas obligé de venir à la manifestation. Pour moi, l'argent, c'est sacré. Je serais jamais partie sans te donner ma part du loyer. C'était pas pour ça. Ah non? Qu'est-ce que t'avais à me dire de si important? Eh bien, que je... que je suis content pour toi et que ce que je t'ai dit sur ton ami Salvador, c'était vraiment une énormité. Oui. Tu as été grossier. Bon, ben, j'y vais, parce que Salvador m'attend en bas. Bien. Écoute, Gigi... Quoi? Je veux que tu saches que pour moi, t'es bien plus que la personne avec qui je partage un appart. Bien plus. Je le sais. Nous sommes collègues. Collègues? Bon, prends soin de toi. Tu me le promets, hein? Oh, regarde le type là-bas. Ouais, qui c'est? C'est lui qui a lancé Abba. Bah, il a dû encaisser un maximum de pognon. Oui, des millions en une seule saison. Dis donc, t'as révisé ou quoi? Tu connais ça par cœur? La petite Lola connaît tout sur tout. C'est la reine des ondes. Tu dis n'importe quoi. Sincèrement, tu crois que faire notre numéro devant Radio Penta peut nous apporter quoi que ce soit? Il faut bien commencer quelque part, non? Et Rosanna a commencé comme ça. Ce sont les gens qui ont réussi qui disent ça. Tu penses que c'est pas vrai? Si.
Si, pour quelques-uns, si, mais la plupart, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de chance et qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu sais, les gens risquent pas de dire ça en parlant de toi et moi. Nous, on y arrivera en travaillant. Ouais. On travaille dur, on gagne un peu d'argent. Et peut-être qu'un beau jour, nos efforts seront récompensés. Un jour, on chantera en duo, peut-être. Ce sera pas génial, ça? Même pas en rêve. Attention, le voilà qui revient. Regarde. Hé, le CD marche pas et rends-moi mon argent. Désolé, on ne fait ni remboursement ni échange. Bon, si tu me donnes pas les 3 € immédiatement, je vais dire à Antonio que tu vends des CD pirates dans l'école. On verra bien ce qu'il en pense. Alors? Allez, tiens. C'est pas le même. Tu me fourques tes vieux trucs? Désolé, mais il m'en reste plus un seul du tien. Je te parie qu'elle va le dire à Antonio. Alors là, je lui ai donné une caisse de CD. Ça m'étonnerait qu'il ouvre la bouche. Continue comme ça et tu vas pas faire long feu ici. Bon, tu vas rien m'acheter. Alors, va-t'en, file. Tu empêches mes clients d'acheter. Écoute-moi, je t'ai apporté le livret de Chicago. Horacio a fait des changements. Ce qui me sidère, c'est comment il a pu filer le rôle d'un avocat au petit voyou que tu es. Et tu m'écoutes, oui ou non? Oui, je t'écoute. Bon, pour le livret de Chicago, je vais le lire plus tard. Ah non, tu dois le lire tout de suite. J'ai pas envie de perdre ma soirée parce que tu connais pas le livret. Écoute, je vais juste le lire une fois et ça suffira. Tu te prends pour Marlon Brando, hein? Ah, sûrement pas Marlon Brando, ça non. Mais il y a des choses plus importantes dans ma vie que la couleur des collants que je vais porter ce soir, tu comprends? Je crois que t'as rien compris. Hé! Tiens, garde-les-moi. Quoi, pourquoi? Je me casse. Fiston ne rend pas les choses plus difficiles. N'oubliez pas que c'est du classique. Attention à la technique, des mouvements gracieux. Mais non, Dis-toi bien que Cristobal sait peut-être préparer le poulpe, mais qu'il est nul en affaires. Oh non, mais c'est pas vrai. Oui, mais de l'argent, moi j'en ai pas. Non. Je sais que c'est pour le petit et je suis pas idiot. Ah non, tu vas pas commencer à crier. Bon, écoute Diana, je ne te comprends pas. C'est bien à Séville que vous êtes. Bon, eh bien, ouvrez une école de Sévillanas. Ça marcherait peut-être, non? Qu'est-ce que c'est? Fichez-moi le corps. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais c'est pas à toi que je parle. Il faut que je réfléchisse. Tout ça me paraît pas très clair. Eh non! Oh, mais laisse-moi, tu vois pas que je parle? Non, mais c'est que... écoute, je te rappelle, parce que là, je peux pas te parler. Non, je te dis que je te rappelle plus tard. À plus tard. Pardonnez-moi. Allez-y, continuez à danser. Si, continuez. Je voulais pas vous déranger. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Juan, la prochaine fois que tu veux saboter ma classe, mets des collants s'il te plaît, c'est l'uniforme obligatoire. Bon, on peut savoir ce que tu as. Ouais, pardonne-moi, je suis désolé. C'est Diana qui m'a téléphoné. Elle demande de l'argent pour payer la garderie de Juanito. Et comme ils viennent d'ouvrir une école de théâtre et de danse à Séville, bah ils ont plus un radis. Tu veux que je te dise? Aux grands mots, les grands remèdes. Et puis en plus, je peux pas supporter que mon fils soit à la rue. Fais pas cette tête. C'est à peine si je les écoute, puis ils me prennent de la place. Mais bon, il faut apprendre à rompre avec son passé, non? Voilà. En collection de vinyles, grand classique du rock. Juan, oui, je te rappelle qu'hier tu as passé près de 4 heures à bichonner tes disques et qu'ensuite tu les as rangés par ordre alphabétique. Il te reste plus qu'à coucher avec eux, Juan. Jamais je ne permettrai que mon fils ne soit pas pris dans cette garderie, franchement.
Écoute, j'ai pris ma décision. Qu'est-ce que tu fais? Non, je vais le mettre avec tes petites annonces, c'est ce que tu veux, non? Bien voilà. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il se passe un truc dans le quartier, ils en attrapent 5 ou 6 au hasard pour voir s'ils sont au courant. C'est en effet ce que m'a dit le commissaire. Et je lui ai dit que tu étais élève de cette école et que maintenant tu n'étais plus dans la rue. On verra bien s'ils me fichent la paix. Oui. Mais dis-toi bien que d'une certaine manière, notre établissement est responsable de toi maintenant. Oui, oui, je le sais. Je le Oui. sais. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je suis là, pour ne plus être mêlé à ces C'est histoires. ce que tu dois faire, ne plus être mêlé à ces histoires et ne pas nous mêler à ces histoires. Madame. Madame, je suis honnête, c'est vrai. Je n'en doute pas une seconde. Mais ne vends plus de CD pirates dans la cafétéria de l'école, d'accord? C'est compris. Qu'est-ce que tu fais là, vieux? La gonzesse, c'est qui? C'est la directrice de l'école, qui ce serait d'autre. Ah ouais? Tu la travailles au corps pour avoir de bonnes notes? Tu commences déjà. C'est la première fois que tu viens me voir ici. Je sais, je suis désolé. Ce qui est sûr, c'est que... les flics sont venus mettre leur nez par ici. Ils m'ont posé des questions sur toi. C'est chaud dans le quartier. Écoute, il faut que tu me gardes quelque chose. Attends, tu plaisantes? Tu me donnes un flingue? Il le cherche partout. Tu peux le cacher ici et dans 2 jours, je reviens le prendre. Non, 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 franchement, je suis désolé, mais je peux pas le cacher ici. T'es mon frère ou t'es pas mon frère? Je suis ton frère, bien sûr. Bah, si t'es mon frère, tu peux m'aider. Tu veux pas que je finisse en tôle, hein? Non. Alors prends. Dans 2 jours, je reviens. Venez les enfants, ils sont là, ils arrivent. Venez, 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 venez. Alors, vous êtes prêts? Vas-y. Merci. Bienvenue à la maison, papa. Oh, bonjour mes chéris, quelle surprise. Bienvenue, Roman. Quelle joie de te revoir Merci, ici. mon amour. Regarde, papa, on t'a fait quelques dessins. Ah oui? Où sont-ils? Là. Ah, bien, bien, bien. C'est formidable. Papa est à la maison et tout est rentré dans Et il l'ordre. paraît qu'il y a des fiançailles dans l'air. Ah, ça se pourrait. Non, Pedro n'est pas décidé. Eh, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, vous êtes au courant? Et là, il y a un avion qui L'école va peut-être aller danser au Bolchoï à Moscou. Mais ce serait merveilleux, non? Ouais, ils organisent un concours pour toutes les écoles du monde et ce sont eux qui le subventionnent. Alors on se bat tous pour y aller. Ah, alors pour fêter ça dignement, restez donc à dîner. Je vous ai mitonné des flageolets au chorizo qui sont pas mal. Après ce qu'ils m'ont donné à l'hôpital, je suis ravi de goûter enfin de la bonne nourriture. Non, on doit y Assez aller. des légumes On a un bouillis. cours et ensuite on doit chanter devant Radio Penta. Franchement, je vois pas à quoi ça peut servir, Lola. Dans ce monde, l'une des choses les plus importantes est de savoir se vendre, tu le sais bien. Oui, mais d'abord, on finit nos études, Lola. Et puis après, bon, bah, on va venir, on continue à travailler et ça Je ne finira veux pas par perdre marcher. une opportunité à cause des haricots de polar. T'inquiète, ça en fera plus pour les Non, autres. c'est le rouge qui marche plus, papa. Les enfants. Alors, tiens, prends. C'est pour vous, pour fêter le retour de papa. Mais n'allez pas tout gaspiller en sucreries. Merci, Lola. Merci. Paloma, Herrera ou Serra? Agent de spectacle, c'est quoi? J'en sais rien, on a dit nous la déposer pendant notre numéro. Et on l'appelle, non? Et voilà. Les comptes s'équilibrent et heureusement, nous ne devons rien. On a bien fait d'engager cette prof, c'est une vraie perle. Et au fait, tu en es où de tes démarches avec le Bolchoï? Eh bien, ils ont pris note de notre désir de venir jouer dans leur théâtre et ils nous appelleront. Et quand? Ah. Ah, donc, si j'ai bien compris, nous renonçons au Bolchoï. Oui. Oh, et ma petite Lola qui avait tellement envie d'y aller. Malheureusement, c'est mal parti. Moi aussi, je me réjouissais de ce projet. Je mourrais d'envie de rencontrer Igor Lissitsky. C'est le monsieur du théâtre, non? C'est le directeur. Mais il est justement en Espagne. Je l'ai lu dans un magazine. Et en plus, il parle espagnol. Oui, parce qu'il est marié avec une soprano espagnole.
Oui. Et donc, de temps en temps, ils viennent ici passer quelques jours. C'est ce que j'ai vu dans le journal. Ils sortaient du Ritz. Plus sympathique que ces deux-là, y a pas. Je pense que si vous les appeliez... Oui, oui, c'est évident. Je suis sûre que ce monsieur me dirait « Ah, bonjour Alicia, justement, j'espérais que vous m'appelleriez. » Voilà, en général, ce genre de requête suit son cours, tu comprends. Il y a un département des programmations, et dans ce département, il y a beaucoup de projets à traiter. Oui, mais pardonnez ma franchise, mais vous savez, les enfants en ont tellement envie. Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a rien à perdre à essayer. Paula, ça fait plus de 2 semaines que nous essayons. L'ennui, c'est que Lisitsky n'est pas exactement l'épicier du coin. Bien, Alicia. Non, parce que des idées brillantes, on en a toutes, non? Mais occupe-toi plutôt de ton travail. Oh, moi, ce que j'en dis, c'était juste... Occupe-toi de faire le café. Merci. Laisse-la dire. La carte, pourquoi nous l'avoir donnée comme ça au lieu de... J'étais pressée. Et je voulais voir si vous alliez avoir l'audace de m'appeler et comment vous vous présenteriez pour ne pas perdre mon temps. C'est ça, c'est ce que je lui dis toujours. La règle de cette profession, c'est de bien savoir se vendre. C'est fantastique. Ce soir, je donne une réception et bien, vous pourriez venir y chanter. Ce serait une bonne occasion de vous faire connaître. Oui, mais... Bien sûr. Ah, eh bien, merci beaucoup. Oui, mais une minute, est-ce que la fête... Vous avez déjà l'adresse. À 8h. Nous y serons, hein, Pedro? Oui, bien sûr, on ne va pas refuser cette opportunité que vous nous avez offerte. Tu peux me tutoyer, tu sais. Je suis plus âgée que toi, mais pas tant que ça. Pedro, je m'appelle Pedro. À ce soir, Pedro, et soyez en forme. Et moi, c'est Lola. Attendez, mademoiselle, je vais vous ouvrir. Merci. Bon, eh bien, on y sera à l'heure dite. À Oui, 8 même heures. plutôt à 8h moins le quart. Je préfère arriver en avance. Très bien. Merci. À ce soir. La chance qu'on a, tu vois, c'est exactement ce que je voulais. Oh, c'est génial, on va se faire connaître. Et pourquoi tu dis qu'on a de la chance? Rien n'a été négocié. Et c'est maintenant que tu parles de ça. C'est tout à fait clair. Elle prend 2 pigeons, elle leur offre je ne sais pas trop quoi, et en contrepartie, elle ne donne rien, et on anime la fête sans gagner un rond. Oh, toi, tu es toujours tellement positif. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. L'argent, toujours. Moi, je crois pas qu'animer une fête sans gagner un rond soit le meilleur moyen de démarrer notre carrière. Écoute, toi, tu chantes, et moi, je m'occupe de la promo. Et on peut pas tout le temps gagner beaucoup d'argent. Quand on fait un stage, on travaille sans rien gagner. Lola, on est des pigeons, et elle nous a bien eus. Peut-être, mais ce qui est important, c'est de se faufiler parmi les invités et de voir si on rencontre des gens susceptibles de nous aider. Pour ça, il faudrait être comme Roberto. Eh bien, il faudra qu'on apprenne. Allez, viens, il faut qu'on aille se changer. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Ouvrez la porte. Oui, oui, Antonio, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais encore? Ce bruit, on peut savoir ce que c'était? Ah, je sais pas, j'étais dans la salle de bain. J'ai pas digéré le déjeuner, je dois avoir un... Oui, mais là où tu devrais être, c'est en classe. À cette heure-ci, je ne veux voir personne dans les chambres, et ça, tu le sais. Ouais, mais je suis monté chercher un pantalon. On est en train de répéter une pièce. Non, non, je t'en prie, cherche pas d'excuses, va en cours. Et tiens-toi à carreau, mon petit gars, parce que je t'ai à l'œil. Je peux pas, je suis occupée. Paula, c'est moi, Sonia. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, file, c'est pas le moment. Je viens payer l'assurance scolaire. Et tu la paieras tout à l'heure. Tout à l'heure, je peux pas, je suis en cours. Je te dis de revenir plus tard, sinon je te change ta note dans l'ordinateur et je te colle. Mais... Bon, ne te fâche pas, Paula, c'est bon. Je reviendrai. L'hôtel Ritz? Oui, bonjour, passez-moi la chambre des époux Lisitsky. Qui je suis? Eh bien, je suis la coiffeuse de madame. Merci.
Monsieur Lesitsky? C'est vous alors? Moi je suis Alicia Raourigui. Alicia Raourigui, directrice de l'école de Carmen Arends. Ah, vous la connaissez? Ah bah très bien. Et oui, je me suis permis de vous téléphoner aujourd'hui parce que je voulais vous demander s'il était possible de vous rencontrer. Et nous, on serait prêts à nous déplacer jusqu'à votre hôtel. Bah, quoi? À l'école? Vous voulez venir ici? Ah, oui, juste un peu avant midi, c'est parfait. Monsieur Lesitsky, bon ben alors on vous attend avant midi, hein? Merci beaucoup. Vous serez pas déçus, hein? C'est très gentil à vous. Et voilà le travail. Oui. Bon, ouais, on n'a pas une minute à soi, c'est dingue. Salut Juan. Pourquoi t'es là, Mariano? Je suis venu voir tes disques, mais si c'est pas le moment, je peux revenir un autre jour. Hein. Non, mais je suis à moitié à poil, j'étais sous la douche, mais bon, t'en fais pas pour ça. Les disques sont là, viens, entre. Viens. Tiens. Les disques. Mais quelque chose, habille-toi. T'es un peu puritain, je savais pas. Ouais, c'est pas ça, mais il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. T'inquiète, quand j'irai chez toi, je t'appellerai d'abord. Oui, bon, alors, je vais tous les inspecter. Je veux m'assurer qu'ils valent réellement la peine. Bah, écoute, c'est des vinyles, ils sont usagés, tu sais, et ils sont pas non plus... Oui, mais je veux voir s'ils sont en parfait état. Alors, si tu veux bien, on continue, d'accord? Ouais, d'accord, vas-y. Waouh! Et si d'ici, if you want blood, you've got it. Dans ce disque-là, Angus se paye un solo de guitare de 8 minutes qui te fout la chair de poule. Eh ben dis donc, Wellard, t'es hyper au courant. Je savais pas que t'étais accro, c'est bien. On n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Non, d'un bien sûr. chien, Queen. Non, celui-là, tu le laisses où il est. La pochette est d'origine? Oui. Bah alors mets-le avec les autres, ça Non, m'intéresse. Celui-là, c'est mon père qui me l'a donné. Il est pas à vendre. Non, c'est le seul souvenir que j'ai de lui en relation avec la musique. Tu en veux combien? Écoute, Mariano, je savais pas que j'allais trouver si vite un acquéreur. Je suis pas sûr de vouloir les Juan, vendre, je suppose que si tu veux te défaire de tous ces disques, c'est parce que tu as un besoin d'argent pressant. Et sache que plus tu attendras, pire ce sera. Je vais bien les soigner, ils seront en bonne main. Tu vas pas vendre tes disques au premier venu, quand même. Ouais, bon, bah, dis toujours. 500 € pour le tout, y compris celui de ton père. Non, pas celui-là. Prends-les. T'as fait une bonne affaire, Ron. Quand tu auras de l'argent, viens chez moi, on renégociera et tu reprendras tes disques. Salut. Salut, Mariano. J'ai pourtant donné sa chance. When they gather on a Sunday talking, as a little will take me walking through the backyard we go walking. They'll look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Quelqu'un qui ira très loin. Oh, being good is always easy, no matter how I try. When you started sweet talking to me, you couldn't tell me everything is alright. You couldn't tell me everything is alright. Kinda got away again tonight. The only one who ever reach me was the son of a preacher man. Elle était un peu vulgaire. Who ever teach me was the son of a preacher man. He was. Eh oui, on s'est époumoné pour rien. Quand on aura gagné un Grammy, c'est un épisode qui nous fera beaucoup rire. Et pour tout arranger, j'ai un accro à ma robe. C'est pas de chance. Ouais, moi aussi, je m'attendais à autre chose. La seule chose à faire, c'est de profiter de cette occasion pour se faire connaître. Tiens. Tu vas voir. Regarde ce que j'ai fait. Et maintenant, on va les distribuer. On va pas distribuer ça, Lola, t'es folle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as mis qu'on était des chanteurs. Mais ça fait rien, j'ai un autre plan. Tu as vu qui est avec Paloma, non? Non, qui? C'est Joachim Louki. On va le trouver et on se présente spontanément à lui.
Moi, je crois que je vais me rentrer. Ça fait 1h30 qu'on est ridicule, alors la promotion, ça suffit. Toi, tu t'y connais pour tout gâcher. Ouais, mais t'as qu'à le poser derrière. Tu le laisses pas. Juan, tu veux pas venir prendre un verre avec moi? Non, non, merci. J'ai pas le cœur à aller boire un verre ce soir. Dis, Irène. Oui? J'ai une tête à me faire avoir. De profil, oui. Franchement, Juan, t'as de ces questions. Ah, en fait, c'est que... c'était le seul souvenir qui me restait encore de mon père. Ouais, et quand il me l'a donné, je me souviens, il avait aucune idée de ce que c'était. J'ai bondi de joie, et lui, il se demandait ce qui m'arrivait, il se demandait ce qui se passait. L'important, c'est que tu aies de l'argent pour la garderie de ton fils. Et puis voilà, point final. Ah oui. J'y vais, j'y vais. Allô? Ah, salut Dana. Non, 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 j'ai pas oublié. Oui, j'allais t'envoyer l'argent. Mais comment ça, t'en as pas besoin? Et c'est seulement maintenant que tu me le dis? Bah si, mais enfin... Bon, ben ça fait rien, tant pis, aucune importance, on va pas... Oui, ça fait rien, oui, tout va bien. Oui, d'accord, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, Juan? C'était Diana. Elle a plus besoin de l'argent. J'avais raison pour les Sevillanas, ils ont eu du boulot par une agence de voyage pour donner des cours intensifs à des Allemands, un truc comme ça. Et elle a plus besoin d'argent. Alors tant mieux. Tant mieux, c'est génial. Comme ça, tu peux récupérer tes disques chez Mariano. Il va te les rendre, il va pas garder une pile de vieux disques usagés. Chut, tais-toi. Le disque. C'est le disque de mon père. Il y a 2 seuls exemplaires de cet enregistrement de Queen qui existent à ce jour. Ils ont échappé à l'incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt de Londres juste avant la mise en vente de ces disques, il y a près de 40 ans. Les collectionneurs sont en émoi car dès demain, cette pièce rare sera vendue aux enchères à Madrid. Son prix pourrait atteindre 5 000 €. Restons dans le monde de la musique. Demain s'ouvrira la 10e édition du Festival de Flamenco de Séville. Je vais tuer Mariano. Je vais le buter. Je vais buter ce salopard, tu m'entends? Je vais le buter. Juan. Je vais buter ce salaud. Oh, c'est pas vrai. Quellard, tu le savais. Tu le savais depuis le début. Calme-toi. T'es un rat d'égout, une pourriture. Juan, calme-toi. Non, j'ai pas envie. Tiens, prends ton pognon et je veux que tu me rendes les disques. Mais tous, tu m'entends tous. Écoute-moi, calme-toi, je te rappelle que toi et moi, on a fait une transaction, hein? C'est toi qui as décidé de vendre tes disques, personne ne t'y a obligé. Moi, à ta place, j'aurais honte, t'es un vrai fumier. Oh, mais Juan, c'est pas de ma faute si tu n'es pas informé de la valeur des choses. C'est comme si demain tu te payais un Picasso et que tu l'accroches chez toi et que tu ne saches pas que c'est un Picasso. Parce qu'en plus, tu me traites d'ignorant. J'en ai marre de toi. Tu reprends tes disques, hein? Tu les emportes chez toi et tu gardes même le fric, tu entends? Je ne veux rien. Sauf celui de Queen. Ça, c'est hors de question. C'est celui de mon père. Et tu vas me le rendre. Je les veux tous, tu comprends? Je te l'ai dit que je voulais les récupérer. Je te l'ai dit. C'est la seule chose qui me reste de mon père. Juan, je suis vraiment navré, je te le jure. Je regrette vraiment pour ton père. Le disque, ton disque va être mis aux enchères. Ils l'ont authentifié. Et moi, ils m'ont fait signer un contrat d'exclusivité. Qu'est-ce que je fais alors? Hein? Si je pouvais faire quelque chose pour toi, je le ferais, je te le jure, Juan, je le ferais. Avec tout mon cœur, mais je suis désolé. C'est comme ça. Be young, be foolish, but be happy. Be young, be foolish, but be happy.